Quand de supporters s'affrontent, le match est déjà commencé et bien entendu les clameurs des supporters anglais dominent. Les deux parties feront la trêve, communiant ensemble dans un émouvant God Save the Queen. Impressionnant. L'arbitre vient de donner le coup d'envoi. Les Anglais s'installent déjà dans le camp irlandais. Tir de Keegan contré. Le ballon est récupéré par Barnes. Que va faire l'ailier gauche anglais? Donner le ballon en retrait? Non. Il tente sa chance. Jennings se couche pour la première fois. Nous passons de la première à la 38e minute. Coppell en possession du ballon. Sur ce centre, Keegan devance Pat Jennings et ouvre la marque pour l'Angleterre. Les buts de la tête, c'est une des spécialités de Kevin Keegan. Le meneur de jeu anglais n'est pourtant pas bien grand. Le buteur allemand Uwe Seeler ne l'était pas non plus. Bosman, le patron, titre le Daily Express. 1-0, ce sera le score à la mi-temps. Mais attention, les Irlandais sont toujours dangereux. Sur ce coup franc tiré par McIlroy, Clements est sauvé par le poteau. La deuxième période s'annonce passionnante, mais vous allez le voir, le match va basculer en quelques minutes. Tony Curry pour Barnes. Barnes qui s'engouffre dans la défense irlandaise, donne le ballon à Keegan. Sur ce centre, Latchford de la tête marque un deuxième but pour l'équipe d'Angleterre. L'avant-centre d'Everton va donner la collade à Keegan. Il faut dire que le centre de celui-ci était vraiment parfait. Pour l'Evening News, le roi Kevin donne à l'Angleterre le bonus. 49e minute, superbe talonnade de Keegan pour Broking. À quelques centimètres près, c'était le troisième but. Le ballon ayant été dévié au passage, c'est un corner. Sur celui-ci, but de Watson. Keegan était une fois de plus à l'origine de l'action et sa talonnade valait à elle seule le déplacement. Pour le Daily Mail, Keegan aura été l'homme clé de la rencontre. 53e minute, nouveau corner pour l'Angleterre, déviation de Keegan, but de Latchford. C'est le deuxième but de l'avant-centre anglais et par là même le quatrième des joueurs de Ron Greenwood. Cette fois encore, la tête de Keegan a joué un rôle déterminant. Titre du Sun Sport, King Kevin. La traduction est superflue. Il reste 2 minutes de jeu. Nouvelle attaque de Barnes. King Kevin glisse. Barnes est contré par les défenseurs irlandais. Entre-temps, la vedette d'Hambourg s'est relevée et comme vous pouvez le constater sur ces images, elle ne se contente pas de briller aux avant-gardes et participe pleinement au jeu d'équipe. L'arbitre suédois, M. Eriksson, siffle la fin du match. Un quart d'heure plus tard, Wembley fait déjà sa toilette. Ici, on enlève le soir même les filets et toutes les garnitures publicitaires. Les 100 000 privilégiés qui étaient présents lors de cette soirée n'oublieront pas de sitôt cette rencontre. Le 7 février 1979, il y avait un roi à Wembley. Il s'appelait Kevin Keegan. Un roi dans un temple. Seuls les Anglais pouvaient réussir pareil exploit.